Bonsoir les amis, je voulais vous faire une partie 3 sur la XSR. Vous remarquerez que ce coup-ci, je ne suis pas dans le garage à la maison, je suis dans un joli coin, c'est mon coin de pêche, c'était un de mes coins de pêche préférés. Voilà, je voulais vous faire des ajouts, j'ai fait une grosse balade moto aujourd'hui. Mais je voulais vous faire une XSR partie 3 parce que j'ai des choses à vous raconter et que j'ai envie de vous partager. Donc ça y est, comme vous, je me suis décidé, comme la plupart d'entre vous, j'ai acheté la grille de radiateur pour la XSR. Donc la grille de radiateur, je l'ai reçue à l'avance par rapport au délai qui était annoncé. Rien à dire. C'est bien la grille pour XSR 155, mais bien sûr, il vaut mieux choisir la grille sans le 155, ça marque mieux. Voilà, voilà, c'était ma première commande d'AliExpress, parce que voilà, on est dans le groupe, on voit que les gens ils achètent des articles, donc ça se fixe bien, il suffit de dévisser là, tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, de loin ça fait super beau, ça fait alu, tout ça, rien à dire. Mais de près, franchement, de près quand tu le déballes, ce que je veux vous dire, c'est que de loin ça va. Mais alors, on voit que c'est du Made in China. Je vais essayer de vous montrer. C'est un peu tordu et c'est surtout souple. Je me demande si c'est du vrai alu. Mais en tout cas, c'est souple, vous voyez. Je ne vais pas dire que c'est de la merde. Bon, moi, je l'ai acheté 24 €. C'est pas laid de loin. Mais bon, on va dire que voilà, ça fait pas comme ça ici, du vrai alu brossé. Bon, ça, c'est sûr que ça coûte cher, mais là, c'est du vrai alu brossé. Et là, on dirait du mauvais plastique. Bref, passons. Je vais en venir à un truc beaucoup plus important. La sacoche de selle. Alors, j'ai galéré pour trouver une sacoche de selle qui me convenait, ou sacoche de selle, top case, sacoche cavalière. Je peux vous dire que j'y ai passé environ 2 semaines pour trouver un truc qui me plaisait, qui me convenait. Donc si vous voulez, j'ai essayé des petites sacoches de selle. C'était la petite Baxter qui faisait 7 litres qui allait derrière. Donc typé café racer. Franchement, c'est fait exprès, on aurait dit un capot de selle. C'est la Baxter 6 ou 7 litres. Mais j'avoue que ça faisait petit. Après, par exemple, j'en ai essayé une, franchement, j'ai adoré. C'était une grosse sacoche de selle, la SW Motec, qui fait 210 € et je crois que c'était 25 à 34 litres. Donc franchement, c'est un peu comme la sacoche Yamaha avec les trucs sur le côté. Et en fait, ce qui ne me convenait pas, c'est qu'elle le dépassait un peu trop. En fait, si je voulais m'asseoir, là c'est souple. Je vais vous parler après de mon sac, mais il est souple. C'est que si vous voulez la sacoche pour que je puisse bien conduire, elle arrivait là. Mais sauf que derrière, ça allait vraiment ici et ça me gênait, ça faisait gros. Là, le polo chaud, s'il bave, c'est moins dérangeant si vous voulez. Enfin, je me comprends. J'ai essayé des sacoches cavalières. Parce que des sacoches cavalières, esthétiquement, c'est super des sacoches cavalières. Ça fait, moi j'adore. J'ai essayé les sacoches cavalières, exactement les sacoches qui vont pour ça. Donc c'est-à-dire les sacoches Oxford Héritage en promo à Daffy. D'ailleurs ce sac, c'est le Oxford Héritage 30 litres et je l'achète en promo à Daffy 69 € au lieu de 109 € je crois. On va y revenir, je vais vous le montrer. Donc pour ces sacoches cavalières, j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai fait plusieurs allers-retours à plusieurs magasins, donc j'en ai essayé qui étaient des trop grandes. Bien sûr, on n'a pas des motos énormes qui tombaient de là à là,
Mais ça, à la limite, c'est pas grave. J'en ai essayé des petites à AMT Custom, un magasin vers chez moi. Typé Harley en cuir noir. Elles étaient superbes. Mais si vous voulez, elles allaient impeccables. Elles me cachaient pas ma plaque. Elles faisaient 2 fois 12 litres. Mais sauf que même si elles étaient un peu rigides, le problème c'est qu'il faut quand même, ici bien sûr, pour pas que ça touche la roue, il faut quand même un écarteur de sacoche. Donc à la limite ça touchait pas, mais par sécurité j'ai pas voulu. J'ai pas voulu les prendre parce que je voulais pas un truc qui branle un peu dessous là, qui pendouille un peu comme ça me plaisait pas. Bon, après bien sûr, j'ai vu ce qui se fait chez Ebco et Becker. Donc avec les porte-sacoches qui viennent se fixer là, tac tac, les porte-sacoches rigides. Mais entre le support de porte-sacoche, je vous montre ça, hein, ça change rien. Entre le support de porte-sacoche, plus les sacoches à fixer, parce que si tu prenais les belles sacoches cavalières, eh bien mine de rien, tu en avais pour 800 €. Je parle des très chers. Il y en a un dans le groupe XSR, il les a prises, il s'est saigné, il s'est fait plaisir. Eh bien franchement, bravo à lui. Donc bref, voilà. Sinon après, qu'est-ce qu'il y avait comme bagagerie? Eh bien il y avait donc ces sacoches cavalières. Que ce soit sans support, c'était compliqué. Sans écarteur support. Sinon, il y avait chez Ebco et Becker. Donc, je vous ai dit, le prix, ça m'a refroidi. Et après, il y a plein de top case. Il y a les top case. Donc, ça, chez Ebco et Becker, le top case qui vient se fixer derrière, il vaut en promo, là, je crois qu'il est à 160 €. Normalement, c'est 180. Et vous pouvez y mettre un sac, un top case. C'est normal, c'est fait exprès pour. Bref, j'ai passé 2-3 semaines à essayer de trouver des belles sacoches de sel ou des sacoches cavalières et je voulais pas forcément une top case. Et donc, quand j'ai trouvé ce polochon, le Oxford Héritage, qui pour moi dans le style, eh ben je le trouve génial. Désolé si je tremble, je le trouve génial chez Baroudeur, mais je trouve que c'est un bon compromis. Le prix, le volume qu'on peut y mettre et surtout qu'on peut bien l'attacher. Ah oui, pour en revenir aux sacoches cavalières, le problème des sacoches cavalières en cuir, c'est que souvent dessous la selle, la languette de la sacoche cavalière en cuir, elle est large, donc ça passe pas sous nos motos parce qu'il y a les crochets et tout, c'est pas fait pour. Mais après, j'ai vu d'autres sacoches cavalières sur tous les sites de motos. Il existe des sacoches cavalières où on pose la languette dessus. Comme ça, on pose la languette dessus. Mais sauf que, vous entendez le bruit de la nature? Sauf qu'en posant la languette dessus, c'est bien, parce que ça remonte la sacoche cavalière. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas que ici, ça branle toujours un peu comme ça. Qu'il vaut mieux quand même prévoir un écarteur de sacoche. Enfin, dans le doute, il vaut mieux. Voilà, la vidéo, elle est très spontanée comme d'hab, c'est rien préparé. Et franchement, c'est bien. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai fait le tour, les sacoches cavalières, tout ça. Donc pourquoi j'ai choisi celui-là? Eh bien déjà, parce que 69 €, c'était très bien. En promo. Le look, ça me va très bien. Ça fait mi-Harley, mi-custom, café racer, ce que tu veux. Un peu à la cool, j'adore. Donc voilà, je vous présente le Oxford Héritage 30 litres. Donc ça s'appelle un polochon. Je trouve que du coup c'est un mix entre une sacoche de sel et comment dire, ouais, c'est comme une sacoche de sel sauf que c'est un polochon. Bon, j'essaie de vous le déballer mais j'ai qu'une main. Donc c'est du direct les amis. Je fais ça après ma grosse balade. Pour le plaisir de vous partager. Voilà. Donc il y a les boucles. On serre les boucles comme on veut.
Allez, avant de vous le déballer, un truc qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on peut très bien le fixer. Alors ici, moi je l'ai fixé là. Ici par-dessous, c'est pas ultra tendu, mais c'est au niveau des rétros. C'est dessous. Là, je l'ai fixé là. Esthétiquement, c'est pas dégueulasse. Ici, il y a les sangles avec, donc c'est très bien. Et pareil de l'autre côté. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc du coup, et en plus, il y a le truc dessous. Il y a la languette dessous. J'espère que ça pixelise pas trop. Il y a la languette dessous. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc dessous, il est déjà tenu par la languette à scratch. J'espère que vous verrez bien. Il y a la languette à scratch dessous. Il y a les lanières des deux côtés. Et il m'en reste une si je veux de lanière. Voilà. Et il est fixé derrière. Donc le sac il bouge comme ça parce qu'il est souple. Mais il tient en soi. Il est bien fixé. Donc là, c'est un polochon. Il n'y a pas de fermeture éclair. On l'ouvre comme ça. Comme ça ici. En contenant, si c'est 30 litres, vous pouvez presque y mettre de casque. Presque, hein. Voilà. Donc là, moi, je vais avoir du mal à vous montrer l'intérieur du sac. L'intérieur, et bon là, j'ai un grand sac avec de l'eau. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, un polochon de 30 litres comme ça, grosso modo, tu peux y mettre une veste de moto légère, un jean de moto et une petite paire de chaussures. Voilà. Et ici, il y a les boutons avec la fermeture éclair. Et vous pouvez y mettre un peu ce que vous voulez. C'est assez grand pour y mettre un téléphone et des papiers. Voilà, donc ben, franchement, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Je voulais vraiment vous parler de ce polochon. Et parce que voilà, franchement, par rapport au prix, par rapport à la qualité, par rapport à tout ça, voilà. Sinon, ben, la XSR, je vous ai fait 2 vidéos dessus. Je crois que les plaques alu, ces plaques alu, je crois que je vous les ai montrées dans la vidéo 2. Celle-là, genre 12 €, eh ben, c'est impeccable. Je crois que je les avais achetés 12 ou 14 €. C'est du vrai alu. Ça fait un peu comme là d'origine. Ça fait solide, ça fait pas, voilà, ça fait solide. Ça fait comme la moto. Par contre, la grille, voilà, si vous voulez la commander, vous risquez d'être déçu. Je sais pas si vous aurez pareil que moi, mais on dirait du plastique, vous le verrez pas la vidéo. On dirait du plastique qui a été peint avec une laque brillante dégueulasse, avec des paillettes. C'est quand je l'ai déballé, j'ai vu les paillettes. Et franchement, c'est souple, hein, c'est tordu. Vous le voyez, c'est très souple, hein, c'est pas de l'alu, quoi. Mais bon, pour 24 €, il fallait s'y attendre. Voilà. Je vous refais un peu profiter. Voilà, voilà. Et sinon, quoi vous dire de plus? Je l'avais marqué en commentaire. Mais c'est vrai que finalement, si on ne tire pas trop sur la moto, je vais vous montrer, tiens, comme j'ai beaucoup de kilomètres, je commence à faire pas mal de kilomètres. Là, c'est ma balade d'aujourd'hui et je suis... Et merde. C'est ma balade d'aujourd'hui, je suis pas encore rentré chez moi. Donc aujourd'hui, ça va faire 280, mais c'est léger. Voilà, ça c'est mes kilomètres en tout. Je suis bientôt à 8500 km en un an. Ça, c'est la conso moyenne de litres 400. Là, il n'y a pas la consommation instantanée. C'est normal, puisque je roule pas. Mais c'est vrai, je voulais vous ajouter ce dernier petit truc. Quand je mets la consommation instantanée pendant qu'on roule, c'est vrai que quand on est genre à 3-4 000 tours minute, très tranquille, sans accélérer, la consommation elle baisse à 1,6 litre, 1,5 litre, 1,6 litre aux 100 km. Et par contre, dès que tu tires dedans comme un porc, genre en sonde 5 à sonde 6, tu passes à 3 litres 4, 3 litres 6. Donc c'est vrai que la différence est colossale.
la différence de consommation. Donc c'est pour ça que ça nous fait une moyenne de 2,4 litres. Moi je roule un petit peu fort. Mais par contre, c'est vrai que je roule un peu moins fort qu'avant, plus tranquille, parce que je suis plus avec des gens qui roulaient très très vite. Et bien du coup, maintenant avec un plein, je vous parle donc de l'autonomie. Maintenant, avec un plein, j'ai réussi à faire 340 km. J'avais encore de la marge. J'ai pas osé aller plus loin par sécurité. Et a priori, c'est pas très bon de... Les charrettes de nuit, ça peut être sympa de vous le montrer. A priori, c'est pas très bon de rouler sur la réserve longtemps les sondes de cuve. Les sondes de cuve. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc du coup, c'est vrai que je vais jamais je vais jamais trop en réserve. Mais c'est vrai que maintenant, en roulant plus tranquille, j'arrive à faire 340 km. Une fois, j'ai fait 360. Et c'est vrai que là, il me restait peut-être pas plus d'1 litre. Mais en étant à 2,4 litres au 100. Donc celui qui roule tranquille et qui fait du coup moins de 2 litres, il peut arriver à se faire presque 500 km. 450 à l'aise. Voilà, bon ben j'en profitais pour boire un coup de ma bouteille. Voilà, la vidéo c'était surtout vous montrer le côté pratique du polochon. Parce que mine de rien c'est un truc important. Regardez, vous verrez mieux. Là il y a de la place sur les côtés. On peut rentrer quasiment 2 casques. Voilà. Donc là il y a la bandoulière bien sûr aussi pour le sac. La bandoulière en plus pour le porter en sac. Mais ça t'oblige à tout le défaire. Bonjour le travail. Au cas où j'ai mes gants d'hiver que je garde au cas où sur le côté. Voilà. Donc je vais me boire un peu d'eau. Je vous montre le casque. Voilà. Pour vous donner vraiment un ordre d'idée. Voilà. Bon, c'est compliqué de filmer. Je pourrais faire pause, mais... Voilà. Bon, je peux vous dire que le casque il rentre en entier. Comprenez bien que là, je le mets comme ça. Attendez, je vais essayer avec l'autre main. Mais il rentre très large, le casque. Voilà. Regardez, si je le mets debout... Donc vous pouvez... Non, quand je vous ai dit de casque, attention, j'ai dit une connerie de casque. Un casque qui rentre à l'aise. C'est juste que là, il me faudrait les 2 mains. Donc un casque qui rentre à l'aise, là, il faut se dire que c'est pas levé. Donc voilà, bref, il fait 30 litres, ça se fixe bien et c'est pas trop cher. C'est le plus adapté que j'ai trouvé. Et puis voilà les amis, donc voilà, donc on a fait le tour pour les accessoires, c'était la partie 3. Et puis voilà, bonne soirée à tous.